Bonjour à vous et me revoici pour une nouvelle vidéo où je vais reprendre la plupart des arguments qui tentent de démontrer l'illégitimité de Louis de Bourbon, c'est-à-dire quelques critiques à l'égard du courant légitimiste, et y répondre point par point. Donc déjà l'argument le plus banal, c'est Louis XX est banquier. Donc oui, il travaille. C'est honorable de gagner son pain par un labeur quotidien. Précisons qu'il ne travaille pas non plus à Wall Street, et que ses expériences dans le domaine de la finance sont intéressantes, et lui serviront s'il accède un jour au trône de France. Puis sa vocation n'est pas de rester banquier, mais d'être le lieutenant du Christ, le roi régnant en France. Un autre argument qui revient souvent, c'est que Louis XX est espagnol. Donc il est également français. Lui-même s'en revendique. Il connaît l'histoire de France bien plus que la plupart des gens qui le critiquent. Sa vocation est d'être roi de France. Il accepte sa mission. Il a souvent répété lors de ses discours qu'il était conscient des responsabilités que cela impliquait et qu'il serait prêt à les accepter avec l'aide et la grâce de Dieu. Aussi, et c'est d'une grande importance, les lois du royaume ne parlaient en aucun cas d'une quelconque loi de nationalité. Louis-Philippe avait nié la prétendue loi de nationalité, et le comte de Chambord ne reconnaissait pas non plus cette soi-disant loi. Louis XX est pro-républicain. Il l'était plus ou moins à une certaine époque, il faut le reconnaître, mais cette dernière est révolue. Il suffit de lire ses récents discours pour le comprendre. Lui-même a précisé, lors de son discours à la cérémonie pour la mémoire du roi Louis XVI, le 24 janvier de cette année, que, je cite, la royauté n'était pas une république couronnée. Cette phrase est assez révélatrice. Louis XX est conciliaire, qui est capable de sonder les cœurs et de savoir qui est véritablement catholique et qui ne l'est pas. Du moins, à cette mesure, c'est impossible. Ma grand-mère italienne de 90 ans est conciliaire. Pourtant, elle est bien plus pieuse que 90% des traditionalistes en France. Louis de Bourbon se rend à la messe chaque dimanche, il prie souvent, se confesse régulièrement, etc., etc. Donc plutôt que de le blâmer pour son côté conciliaire, prions plutôt pour lui et envoyons-lui des lettres pour qu'il se range du côté du traditionalisme. C'est ce qu'il fait de plus en plus par ailleurs. Et précisons aussi que la plupart des légitimistes sont traditionalistes. Alors, un argument assez saugrenu, mais que j'ai déjà entendu plusieurs fois, la femme de Louis est juive. Non, elle est catholique. Lui aussi, ils ont fait un mariage catholique, et leurs enfants sont baptisés donc catholiques. Et un argument qui revient souvent dans la bouche des orléanistes, donc des francs-maçons, la fameuse renonciation au trône de France. Il y a beaucoup à en dire. En grossier résumé, il faut comprendre que cette renonciation est invalide. Je cite, le futur roi, désigné par la coutume, est un héritier nécessaire. Un héritier qui ne peut pas être privé de son droit par autrui, ni même y renoncer lui-même par une renonciation ou une abdication. Fin de citation. Et il faut aussi savoir que cette renonciation est invalide par les lois fondamentales, notamment de succession, c'est-à-dire de mâle en mâle par ordre de primogéniture, et selon la règle d'indisponibilité de la couronne. Donc cette dernière invalide les renonciations au trône respectifs de Philippe V, de Charles X et de Louis XIX. Donc voilà les principaux arguments contre le courant légitimiste. Notons qu'ils ne tiennent pas la route, et notons également qu'un royaliste français, amoureux de la monarchie traditionnelle de droit divin, doit se soumettre aux lois et aux principes avant toute autre chose, et non tomber dans un certain subjectivisme hérétique, le menant à un raisonnement humain, à une libre pensée refusant toute hiérarchie et tout ordre se prétendant au-dessus. On ne choisit pas son roi, le roi est choisi par Dieu à travers les lois du royaume. Donc je vous remercie pour m'avoir écouté, et sûrement à une prochaine vidéo. Bien à vous, et que Dieu bénisse la France.